The Neox sector. A sector far from the grip of civilization. An ignored dark patch on most maps. Until someone brought back a piece of Mantique, an organic spore that spread through the whole sector. Glow, as it came to be known. It had applications in medicine, the military, even as an energy source. Right now, it's the most valuable resource in the galaxy. The old governments, such as the Terran Federation, came calling. With them, an endless stream of settlers looking for wealth and riches. But it wasn't only Terrans. The Vosk came hunting, while the Novellians watched and waited. Powder keg waiting for a spark. Mercenary work became more than some dirty little job. It became free men and women standing together against the horrors at the fringes of space. Because Neox is a place beyond laws. A place where pirates and warlords rage. The Neox sector. Deadly and unpredictable. Of course, that's why you're here, isn't it? Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois ça va être sur Galaxy on Fire 3 Manticore, le nouveau jeu qui vient de sortir la semaine dernière. C'est la suite d'un super jeu Galaxy on Fire 2, enfin d'une série plutôt parce qu'il y avait le 1 aussi. Le système de jeu a un petit peu changé, mais je vais vous expliquer au moins pour les néophytes. C'est un jeu un RPG dans l'espace en fait. Et vous allez devoir affronter plein d'ennemis différents, des pirates, des trucs comme ça, avec des boss. Vous allez pouvoir récolter des plans pour faire de nouvelles armes, de nouveaux vaisseaux. Vous allez pouvoir augmenter ces armes, augmenter ces vaisseaux. C'est vraiment quelque chose de pas mal. Le monde est relativement grand, assez ouvert et tout. Il y a quelques petites différences notoires avec Galaxy on Fire 2. Galaxy on Fire 2 c'était vraiment le plus réussi de la série pour moi. On pouvait aller se balader dans les stations spatiales, on pouvait acheter plein de matos, plein d'armes, plein de munitions, faire du commerce, on pouvait faire vraiment énormément de choses. Là ils ont un peu simplifié le type de jeu. Quand on chope des blueprints, enfin des plans, avant il fallait utiliser plein de pièces différentes pour pouvoir construire ces plans. Maintenant c'est très simple, vous débloquez un plan et comme par miracle, quand vous faites des combats spatiaux, vous allez trouver des plans correspondant aux objets que vous allez construire, enfin les pièces des contenus dans les plans, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Là je vais vous montrer donc des petits styles de jeu. Donc là c'est la map, c'est un peu les missions annexes. Le mode histoire voilà, il y a un mode histoire et là il y a un mode mission particulière qui est nécessaire de faire en fait pour trouver des infos. Par exemple là sur le boss, le boss je sais où il est mais je n'ai pas encore débloqué. Il manque une info pour pouvoir l'attaquer et donc l'info je vais la trouver en faisant des missions aléatoires. Ça va être une mission qui va être limitée dans le temps. Il reste 49 minutes pour la faire. Elle rapporte pas énormément mais elle rapporte du Mantique. Le Mantique c'est un peu les équivalents des gemmes dans Clash of Clans. Enfin c'est la monnaie dure à avoir. Donc juste un Mantique c'est pas énorme mais bon c'est une mission simple donc on va la faire et ça va rapporter un petit peu de crédit également et d'expérience. Donc là c'est mon vaisseau, mais j'ai plusieurs vaisseaux, actuellement j'en ai que deux. Il y a deux vaisseaux qui sont bloqués, mais comme par hasard il faut les acheter en Mantique, avec le traditionnel Blue Star, l'un des meilleurs vaisseaux de Galaxy on Fire 2. Et là c'est un vaisseau que je peux construire, il me manque encore des pièces. Vous voyez la petite flèche verte à côté de mon vaisseau, ça veut dire que je pouvais l'augmenter, mais vu que j'ai pas beaucoup de crédit, je l'augmente pas tout de suite. Donc voilà, là ça va être... je dois protéger un cargo, donc en fait les ennemis vont attaquer un cargo. Et moi mon but ça va être de protéger tout simplement en défonçant les ennemis qui vont arriver sur le cargo. Donc voici le cargo, j'ai passé la cinématique, j'aurais peut-être pas dû, je vous laisserai la prochaine pour vous montrer. Alors là les ennemis en jaune, enfin ce qui est en jaune ça va être les cibles, tout ce qui est en rouge c'est mes ennemis, mais là en plus ils sont en jaune parce que mon but c'est de les détruire. Donc voilà, il y en a 6 à détruire, ça va être, vous allez voir, relativement simple normalement. Donc vous voyez un petit peu comment est le jeu, hein, graphiquement il est relativement beau. Bon là ça saccade peut-être un peu, je ne sais pas, je suis sur un partage d'écran de mon iPhone sur mon PC, il y a peut-être des bugs à ce niveau là. Voilà. Donc là il y a
pour le moment j'ai 2 types d'armes, vous allez voir, en bas je vais changer par moment. Alors là j'ai pas de bouclier, il faut que je m'enfuis un petit peu le temps que mon bouclier remonte, sinon je vais crever. Mais en gros vous pouvez mettre 2 types d'armes principales, enfin il y a une arme principale et une arme secondaire que vous réglez quand vous choisissez votre vaisseau. Là actuellement j'ai une arme principale qui va tirer relativement loin, c'est une arme balistique, donc c'est des bonnes munitions normales, c'est pas des munitions laser ni plasma. Et mon arme secondaire qui va tirer en fait à plus courte portée mais qui va faire des dégâts plus lourds. Donc il faut switcher un peu entre les deux. Vous allez après pouvoir débloquer des mines ou des roquettes à tête chercheuse ou des trucs comme ça. Il y a aussi des emplacements pour des objets spéciaux, mais alors là je les ai pas encore débloqués. Enfin je vois l'emplacement mais je sais pas ce qu'il y a comme objet. Il y avait énormément d'objets avant sur Galaxy on Fire 2, je sais pas si on va retrouver les mêmes. On va. Donc voilà, la mission s'est passée très simplement. Donc retour au bercail. Voilà, je passe la cinématique parce que c'est pas très intéressant. Voilà. Donc j'ai réussi ma mission, je suis rang 7 parce que bon j'ai commencé directement dès que c'est sorti, dès que je l'ai vu, mais j'ai pas beaucoup eu le temps de jouer. Voilà. Donc on va passer pour une nouvelle mission. Alors voilà, c'est parti pour l'autre mission. Donc là on va choisir ça a l'air un petit peu, non ça va pas rapporter assez parce que c'est en vert. Plus la mission est dure, plus ça va rapporter en fait. Ouais, ça c'est pas mal, c'est assez simple à faire. Donc là je dois protéger un convoi. Là vous allez voir, donc là je peux gagner des pièces en fait. Voilà, c'est comme ça que ça montre. Je pourrai aussi gagner, vous allez voir tout à droite là, des informations de boss. Donc c'est ça qu'il me faut pour continuer à débloquer les boss. Et vous allez voir qu'il y a 3 modes de difficulté. Plus on va augmenter la difficulté, plus on va avoir de chances de rapporter des pièces, ou on va plus gagner de crédit, ou on va plus avoir de chances d'avoir des informations sur le boss et gagner de l'expérience également. Moi je mets en vétéran parce que c'est enfin j'ai pas de difficulté pour le moment, donc je continue à fond en vétéran. Voilà. Là vous avez pu voir que je vais être avec 2 alliés. Les alliés c'est des vrais joueurs mais qui jouent pas en même temps que moi. C'est un peu comme sur Real Racing, s'il y en a parmi vous qui jouent, on va affronter les voitures des autres joueurs, mais en fait ils jouent pas en même temps. Voilà. Donc là on arrive, il va y avoir voilà, le convoi protégé. Le convoi est de la race Vosk. Les Vosk c'est l'une des 4 races qu'il y avait sur Galaxy, enfin qu'il y a toujours eu sur Galaxy on Fire. Donc il y a les Terran, il y a les Vosk. Les Terran c'est un peu les habitants de la Terre quoi. Les Vosk, les Midorian, les Nivelian. Et après je crois que dans celui-ci il y a 6 races. Enfin il y avait d'autres races mais qui on jouait jamais. Et où on se battait rarement avec eux, enfin contre eux. Et donc là apparemment il y a 6 races, donc on va voir quand est-ce qu'on va se battre contre eux. Donc là c'est très simple, hein. Vous avez vu les petits ennemis, faut les exploser et voilà. Là c'est une bombe qui arrive, donc les bombes, va vraiment falloir les exploser avant qu'elles touchent la coque du vaisseau. Parce que sinon elles font de très gros dégâts au vaisseau que je dois protéger. Donc là vous voyez, la bombe était assez loin, donc j'étais en arme principale que je vous ai dit tout à l'heure qui tirait assez loin. Et là je vais passer normalement en... Là voilà, là je passe en arme secondaire. Bon j'ai plus de bouclier donc je m'éloigne un peu. Et je passe en arme secondaire parce que ça fait, enfin, mes armes secondaires font actuellement plus de dégâts que mes armes primaires à courte distance. Là maintenant que j'ai fini la bombe, je fais un petit peu de ménage en attendant la prochaine vague. Là vous voyez qu'il y a un point jaune qui réapparaît, donc c'est une bombe qui va m'arriver dessus. Pareil, là je viens de passer en arme primaire afin de pouvoir commencer à lui faire des petits dégâts. Là j'ai mis un petit coup de boost pour avancer, pour aller la chercher. Donc là je fais des petits dégâts. Elle a perdu quasiment la moitié de sa vie, c'est relativement pas mal. Et là je suis passé en arme secondaire, pareil je suis proche donc je vais essayer de le défoncer. Voilà, c'est fait. Un petit coup de boost, je vais rechercher des petits ennemis pour faire un petit peu de ménage. Donc en règle générale, moi quand c'est sur une mission comme ça, c'est très simple. Là je suis plus le vaisseau, mais en gros c'est très simple. Je gère les bombes. Ah là je l'ai laissé passer. Elle vient de faire des dégâts sur la coque, vous voyez, bon la coque a perdu en gros un tiers de sa vie. Voilà. Ouais, yes. Un informateur. Donc l'informateur c'est ce qu'il faut pour obtenir les infos sur les boss qui vont me permettre ensuite de débloquer les boss. Donc là il n'y a pas de bombe pour le moment, donc je vais essayer de gérer l'informateur. Bon, il tire dessus, je vais, voilà, il fait une petite esquive. Là on retourne pour aller le chasser. Et donc les informateurs généralement sont un petit peu plus costauds que des ennemis normaux, hein, et les boss sont encore plus costauds que les informateurs. Voilà, c'est très simple comme principe.
Donc là mon but ouais, c'est vraiment de péter l'informateur parce qu'il va me permettre vraiment d'avoir des infos. Je crois qu'en plus les missions où il y a eu un informateur dedans, ça permet, rapporte un petit peu de mantic. Donc bon, de toute façon hein, c'est très simple, faut tout péter. Voilà, très très simple. Donc là j'ai perdu mon bouclier, petite esquive. Je le suis. Alors des fois faut prendre le coup de main. Là moi j'ai un peu perdu la main. Sur Galaxy on Fire 2, je gérais pas mal. Mais bon, ça fait. Ouais, c'est un vieux jeu. Enfin, un vieux jeu. Ça fait quelques années. Et j'y joue de temps en temps, mais c'est vrai que j'y joue pas forcément. Donc on perd vite là. Voilà, donc là on va finir les petits ennemis. Pour finir la mission. Voilà, tout simplement. Ah, il y a une autre bombe qui est réapparue. Vous voyez le petit point jaune. Je vais essayer d'y aller. Hop là. Un petit coup de boost pour aller la chercher. Voilà, on commence à tirer. Hop. Elle vient de me dépasser. Ah, merde, j'étais un peu trop rapide. Hop, je suis repassé en mode secondaire. Voilà. J'ai plus de bouclier, mais bon, pour le moment, je me fais pas canarder. Donc, on va foncer sur le truc. Ouh là là, je vais me prendre le poteau. Non, c'est bon. Hop, je vais me caler derrière elle. Hop. Là, bon, j'ai même pas besoin de changer, je vais passer par le secondaire. Ah, voilà, nickel. Bon, bah, j'ai battu toutes les bombes qu'il y avait. Donc là, la mission est finie. Voilà la petite cinématique qui arrive à chaque fois que vous finissez une mission. Hop, un petit saut intergalactique. Et bon, c'est parti. Voilà, alors. Voilà, donc là j'ai une information, nickel. C'était voilà, une petite présentation donc, du jeu Galaxy on Fire 3 Manticore. Je vous invite quand même à le tester par vous-même. Si ça vous a plu, je referai des vidéos. Là vous voyez j'ai gagné des pièces pour mes blueprints. Et un petit peu Mantic comme je disais. Donc je referai des vidéos si ça vous plaît. Et puis sinon n'hésitez pas à partager, vous abonner et puis à regarder mes autres vidéos également sur Clash of Clans, Clash Royale. Je vais vraiment m'y remettre à fond en ce moment. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.